Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous pensiez te débarrasser de moi? Eh ben non, en fait, moi je suis comme la Team Rocket, hein, je reviens toujours et je suis toujours aussi débile. Allez, attaquons directement le sujet qui fâche, ou en fait non, qui ne fâche plus tellement on n'attend plus grand chose en tant que supporter du Standard. Les rouges, hein, forcément, je pense qu'on est en droit de se demander quelle excuse va choisir Karl Hofkens cette semaine pour expliquer la défaite. Hein. Parce qu'avant, il demandait du temps, bah voilà, il a eu du temps, il a demandé ses propres adjoints, il les a choisis, il les a eus. Voilà, que demander de plus, je sais pas. Si on parle de chiffres sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, il y a un énorme point commun. Et là, je vous renvoie vers l'article de Loïc Vos pour Wallfoot, que je mettrai dans la description. L'équipe ne supporte pas la grosse pression en début de match. Pour preuve, Kuipers a marqué pour Gand après 6 minutes. Janssen a mis un doublé en 14 minutes pour Anvers. Et hier soir, il a fallu 4 minutes à Thiago pour marquer. Voilà, ça vous situe. Hein. Mais aussi, si on prend juste les 2 derniers matchs de championnat, hein, 180 minutes, donc seulement 2 tirs cadrés. 2, 2, ouais, voilà. 2, c'est aussi deuxième pire attaque du championnat, hein, avec 16 buts marqués en 16 matchs. Pour comparer, Denke, l'attaquant du Cercle, en a marqué 11, lui, à lui tout seul. Voilà. Vous situe le niveau fantomatique de l'offensive rouge. Oh, j'en perds même. Je vais pas taper sur Kanga. Parce que le pauvre, voilà, dès qu'il touche la balle, ses coéquipiers sont à 20 mètres minimum de lui. Donc, on peut pas forcément taper dessus. Maintenant, on a réussi l'exploit à trouver un attaquant qui était plus souvent hors jeu que Michi Batshuayi. Ça, c'est pas rien. Hein. S'il tirait au but autant qu'il serait hors jeu, on aurait l'équipe qui tire le plus au but du championnat. Je dis pas qu'il marquerait, hein, mais. Voilà. Donc voilà, en résumé, on a une défense qui met une mi-temps à se réveiller, une attaque qui cadre un tir par match. Voilà, ça va être court pour le top 6. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on sera content si on accroche les playoffs 2, quoi, limite. Et en parlant de playoffs 6, pensez pour l'Union, hein, qui a failli ne pas jouer à cause de 2 millimètres de neige. Bah oui, parce que bon, faut penser un peu aux supporters. Hein. Pensez bien, les pauvres bobos mangeurs de graines, sortir avec les moon boots et les bonnets en pilou-pilou, ça ne se fait pas, voyons. Oh. Mais bon, pas de stress, hein. Ils ont joué, ils ont gagné 2-1 contre le Cercle. Tout va bien dans leur course au titre. De toute façon, on sait qu'ils perdent dans les dernières journées. Hein, donc, voilà, tout va bien. Et ceux chez qui tout roule pour le mieux pour le moment, c'est les voisins mauves. Hein. On n'entend même plus les supporters qui réclamaient la démission de Rimmer. Parce que, je cite, c'était une buse tactique. Voilà. Hein, je cherchais mes mots. On ne les entend plus. Non, bizarre. Alors, soit ils sont passés du côté de l'Union, soit ils sont obligés de la fermer un petit peu, quoi. Parce que mine de rien, ça tourne. Voilà. On a du jeu en entend, on a des appels, on a du mouvement. On a même des dribbles, des joueurs qui osent dribbler parfois. Bientôt, on va ressortir le champagne. Ouais. Et pourtant, hein, si je ne dois retenir qu'une image du match de ce week-end, c'est la rage de Vertonghen après le but encaissé. Alors que voilà, c'était joué, hein, ils allaient gagner quand même. Mais le fait de ne pas garder la clean sheet et d'être enragé comme ça veut dire beaucoup, je trouve. Et à l'inverse, si je pouvais oublier une image, c'est celle de Schmeichel, là, qui court pour aller à la rencontre du ballon. Pendant une seconde, j'ai cru qu'une de mes filles s'était assise sur la télécommande, avait changé de chaîne, et je voyais Homer Simpson qui court après le donut géant. Non. Et tant qu'on est sur les gardiens, je dois faire un mea culpa aussi, parce que les dernières semaines, j'ai pas mal critiqué le jeu au pied de Donnarumma, qui est absolument dégueulasse. Mais hier, ce week-end, on a pu constater que quand il faut viser la tête de quelqu'un, il est très précis avec le pied. Ouais, ouais. Et le pire, c'est qu'il permet de contester limite le carton rouge. Voilà. Son avocat, Anthony Lopez, le défendra en disant que pour lui, c'est tout à fait normal. Hein. Souvenez-vous des sorties d'Anthony Lopez, c'est pas mal non plus. Et puisqu'on est en France, une grosse pensée pour Raymond Domenech. Oui, 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 encore lui. Hein.
Il a perdu son dernier record en place, hein, puisqu'il n'est plus l'entraîneur qui a tenu le moins longtemps en poste. Hein, à l'époque, c'était à Nantes. Non, 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 c'est battu. Hein. Fabio Grosso, l'entraîneur de Lyon, a été mis à pied après seulement 7 matchs. Voilà. Est-ce que ça aura servi de déclic pour que les joueurs gagnent enfin? Bah, spoiler alerte, absolument pas. Et non, les Lensois, qui pourtant se sont fait éclater par Arsenal cette semaine, bon, n'ont eu aucune pitié pour ces âmes en peine lyonnaises. Hein. Et pourtant, Grosso, il devait s'y attendre. Hein. Textor avait prévenu, j'aime bien Grosso, on aura une discussion dans la semaine dans mon bureau. Bon, déjà rien que ça, une discussion avec Textor, on sait ce que ça veut dire. Et le lundi ou le mardi, il disait à ses joueurs, si des joueurs ont un problème avec moi et ne veulent plus travailler avec moi, allez le dire au président. Bah, voilà, c'est bon, t'as tendu la pêche, mec. Alors voilà, chaque journée qui passe les rapproche un peu plus de la Ligue 2. Alors bon, je peux pas dire que ça me fait plaisir, mais un petit peu. Sinon, un petit peu de teasing, une fois n'est pas coutume. Si pas de changement à la dernière minute, un 43e variant Covid, un ovni qui nous colonise ou je sais pas, autre, il y a des nouvelles interviews qui vont arriver. Hein. Bon, voilà. Avec notamment un T2 ancien Diable Rouge, le responsable recrutement des arbitres, qui est lui-même arbitre, et un joueur qui a gagné une Coupe de Belgique et qui joue maintenant en Arabie Saoudite. Voilà, ça peut faire des contenus sympas. Si vous avez des questions ou autres que je pourrais poser, ne me citez pas une phase de jeu que je dois demander à l'arbitre ce qu'il aurait fait à cet endroit-là. Hein. Non. Juste, voilà, une question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je verrai ce que je peux rajouter. Pour ne pas rater des interviews, ben, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Là. Je ne sais pas où elle sera, par là, là. Il y a le bouton s'abonner, ben, à côté il y a une petite cloche. Vous activez la petite cloche, comme ça, dès qu'il y a une vidéo, une interview ou quoi en ligne, ben, vous recevez une notification. Voilà. Et puis n'oubliez pas, ben, likez, commentez, partagez si ça vous a plu, comme d'habitude. Voilà. Allez, bonne semaine les amis.